Et bonjour mes poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan de cette première semaine de jeu. Donc on a réussi à faire pas mal de choses. C'était principalement concentré sur la réalisation des TDM et de monter les métiers tout simplement parce que moi j'essaie d'avoir une stabilité sur le serveur par la suite. Ce qui implique d'avoir beaucoup de niveaux de métiers, en particulier dans les métiers de FM, mais aussi dans les métiers de craft par la suite. Toujours off, hein, sinon on te spam, on te spam, on te spam, on te spam, je deviens fou. Les gens c'est des fous, hein. Donc il faut pas. Toujours off, dans mon cas parce que j'ai pas besoin d'aide pour monter mes métiers, donc c'est largement suffisant comme ça. J'ai fait le choix de pas monter certains, en particulier bricoleur et sculpteur, parce que en fait c'est pas possible pour l'instant pour moi, du fait que je n'ai pas l'accès au métier chasseur, parce qu'il y a des sachets qui sont impossibles. Je pensais qu'avec, en allant chercher, en fait, j'avais des ficoiles over 16 prospection et avec des stuffs hauts sur tous mes autres personnages. Donc, en gros, bon, ça c'est mon perso PL. Tous mes autres persos ont des stuffs hauts en fait sur eux. Avec anciennement avec le bouclier squal, et je pensais que ça allait être suffisant pour monter le métier chasseur, et en fait ce n'est vraiment pas le cas. Le taux de loot en général c'est 1 à 2 sachets avec par combat, donc c'est inefficace. Il m'en faut 1600 en fait des ressources, donc bon c'est une sorte de fou. Pour l'instant j'ai pas le temps de faire ça. Donc voilà, c'était un petit récap pour vous montrer un peu tout ce que j'ai réalisé sur cette première semaine de jeu. Donc pas mal de métiers de montée, c'est pour ça que moi je suis que niveau 85 à compario des autres joueurs en B8. J'ai quand même réalisé du coup ce qui m'a bien carry pour la transition des stuffs, ce qui aide vraiment beaucoup, c'est de faire le multi level 60. Petit extrait maintenant si je le retrouve. Petite vidéo parce que là c'est pas possible, moi je suis vraiment pas lucky. Donc voici mon dossier en gros qui permet de... Enfin j'ai tous mes enregistrements. Là c'est la dernière vidéo que j'ai de moi, du coup où on voit faire le grotesque. Du coup donc je fais le grotesque. Et qu'est-ce qui se passe après le grotesque? Je vous laisse vite fait regarder. En fait, c'est le donjon Blop royal qui doit être fait. Et la prochaine vidéo qui est là, elle est quoi? Elle ne marche plus. Elle ne marche plus. Le move ultime, on le voit pas. On repasse à la vidéo. Ok, l'extrait était incroyable, j'adore ça. Oui, en fait, c'est vraiment ce qui aide parce que en fait, rien que sur la réalisation du multi, vous allez drop énormément de ressources de blop. Au départ, j'ai hésité à les vendre, peut-être dû, parce que je les ai gardés pendant longtemps vu que je les ai fait niveau 60. Après, j'ai pas non plus fait tous les donjons, j'ai fait honnêtement uniquement ce que j'avais besoin. J'ai focus tout simplement les donjons pour faire mes stuff, etc. Et la TDM, c'est vraiment le truc ultra simple. J'ai encore pas mal de retard par rapport à ce que je peux réaliser. Honnêtement, je pouvais continuer encore. Le Chouk et les Scrackler, même avec le Scaraquac, c'est largement réalisable en Scaraquac. Mais c'est vrai que bon, ça fait un moment que j'avais les ressources sur moi, et donc j'ai voulu faire une petite transition, une amélioration de stuff. Et là maintenant, je vais vous montrer rapidement les stuff qui m'ont fait atterrir jusqu'ici. Donc rien d'exceptionnel honnêtement. J'ai juste fait en général des petits overs en statistiques sur les premiers persos qui devaient commencer, et c'est tout. Honnêtement il y a rien de fou. J'avais mis armes de chasse, toutes mes armes évidemment. Là c'est tout ce que j'ai monté, mes boucliers, enfin je viens de revendre une grande majorité, j'ai pas encore fini parce qu'honnêtement j'en pouvais plus, j'ai dû craft une centaine de boucliers, j'en ai fait 70, j'en ai mis en vente, j'ai bourré mon HDV, et là du coup je suis en train de finir, et là on va faire la petite transition parce que du coup j'ai les stuff Erdala et Terdala qui viennent d'arriver. Je peux pas encore tout crafter parce qu'il me manque encore quelques ressources. J'ai la transition des stuff 80 qui vont arriver avec le Chouk pour les stuff haut, donc du coup j'ai les autres stuff haut qui vont arriver. J'ai déjà mes génaux qui sont FM, moi j'ai pas eu beaucoup de chance, mais bon ça reste honnêtement très correct. En gros moi ma stratégie c'est d'avoir un B8 avec 4 persos principales, parce qu'en fait on peut pas stuff plus que 4 persos avec les succès qu'on a en B8. Donc on a 4 on va dire super Saiyan, et après les 4 autres honnêtement c'est que des persos utilitaires. C'est pour ça que du coup je stuff pas par exemple le Yop ni l'héliotrope, ni non plus par exemple les nus, parce que leur dommage, leur DPT en fait, dommage par tour, il est très faible à comparer d'un FK par exemple. Un FK en général, moi avec ce stuff là à 500 de force, j'arrive à faire 2500 en général de dégâts par tour. Donc honnêtement il éteint 50 fois les nutrophes ou l'héliotrope, ou honnêtement même le Yop. À la limite il pourrait peut-être le Yop arriver sur une méga zone à faire peut-être 1000 et quelques quoi, mais ça reste très très faible à comparer d'un FK en termes de dommages par tour réalisé. C'est pour ça que je privilégie énormément mes deux Kras qui jouent ensemble, et le FK du coup
pour faire du coup sa zone terre et taper tout le monde. Anciennement je jouais haut sur le Feka, mais une fois que j'ai transitionné, en fait une fois que j'ai vu que les viandes n'étaient pas droppables, enfin les sachets n'étaient pas assez droppables malgré cette stuff haut plus les boucliers prospection, full haut etc, j'ai abandonné et j'ai en fait continué sur la voie traditionnelle sans monter le métier. J'attends du coup une réhausse du taux drop du sachet, enfin des autres sachets même, et on continue l'aventure du coup sans le métier de chasseur pour l'instant. Donc pour ce stuff là, lui sera donc en rainette pour l'instant parce que comme ça on va choisir les stuffs si possible avec le plus d'air. Donc il sera en air d'Ala. Est-ce que il y a 49, oui il y en a un avec du ligne, l'autre 100. Voilà, normalement j'ai mon corps à corps arme de chasse malgré tout parce que j'espère qu'un jour je pourrai quand même continuer. Et j'ai mon bouclier air d'Ala aussi, donc là je suis assez content. Normalement j'ai sa petite ceinture à lui aussi. Hop, les bottes, voilà, l'anneau. On va voir si on va mettre l'anneau ou pas, mais normalement on est censé mettre l'anneau. Et là on est bon. Je peux mettre le Gélano honnêtement, mais ça... En fait avoir 10 PA ça sert pratiquement à rien je trouve avec le Kra honnêtement. Le seul truc qui est avantageux d'être en 10, c'est que si vous avez un boost d'un Nini comme moi, du coup le tour 2 vous avez évidemment 12 PA, et 12 PA c'est par contre une dinguerie. Donc voilà le stuff 86 du Kra actuellement. Attendez, je vais remettre les stats parce que je l'ai mis en full terre parce que j'étais en train de monter mes métiers. Voilà, du coup on arrive à ce genre de stats là, c'est assez sympa. Enfin à comparer de ce que j'avais avant, c'est assez sympa du moins. 602 stats et 162 sagesse, et en 10-4. Voilà, ça devrait être largement suffisant pour réaliser tout le contenu jusqu'au niveau 110-130 facilement. Pour le deuxième Kra, ce que j'ai prévu pour lui, c'est évidemment de switch, de plus avoir 2 Kra air. Et maintenant, je vais avoir un Kra feu et un Kra air. Donc en attendant d'avoir la Feudala qui est niveau 98, terrible Feudala, je vais donc le mettre en Gélano avec un 144 parce que vu qu'il commence au début, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de stats. Évidemment, la griotte qui vient faire plaisir. Et je vais venir lui ajouter son petit bouclier. Ah, j'ai ça quand même. J'ai ça avec de l'initiative. 95 et 125. Ah ben voilà, c'est parfait ça. Bon, il y a moins d'intel, mais on part avec de l'initiative. Donc vu qu'actuellement il est en déficit de stuff, ça peut être intéressant pour reprendre l'initiative sur les membres du groupe. On va voir si ça va être suffisant ou pas. Il lui manque l'anneau. Et comme ça devrait être bon. Ok, voici donc le stuff temporaire que va avoir du coup mon Kra feu. Donc voilà, il est en 525 pour l'instant. Il attend de compléter le stuff avec la Feudala et il va rester comme ça. J'espère que l'initiative va jouer en sa faveur. Pour l'instant il est à 733, j'espère qu'il va pouvoir être quand même dans les tops à jouer. Je vais peut-être changer ça. Ah, j'ai pas de Quackfeu malheureusement. Peut-être j'irai en faire un par la suite, une petite épée Quackfeu, parce que là c'est vrai que mettre de l'agilité sur ce personnage c'est un peu tristouné, hein. J'ai pas prévu ça. C'est vrai que j'irai la changer. Je vais me faire un petit Quackfeu et je vais la mettre dessus, ça va être gratuit. Et ça sera toujours 30 de stats en plus sur ce personnage pour arriver aux 550 du coup. Du coup, le troisième personnage stuff, c'est évidemment mon Pandawa. Mon Pandawa que je choisis parce que le seul perso haut qui fait du multi-cible, donc il a le droit d'avoir tous les stuffs évidemment. Petit blop, évidemment la full blop qui part sur lui, le petit gourmand. Pour la peine, lui, c'est vraiment sympa qu'ils soient en 10 PA parce que très souvent il fait porter-jeter et derrière Douvagalam, le sort majestueux de cette classe. Là on aimerait vraiment beaucoup qu'il ait... Ouf, celui-là il est incroyable. On va peut-être le garder pour mon pour mon Feka celui-là. Est-ce qu'il n'aurait pas un deuxième vraiment intéressant? Je crois pas que je n'ai craft, je n'ai pas beaucoup FM. Ah, 95 quand même. Petit 95, il est sympa, hein. On va lui donner le 95 du coup, parce que c'est tout ce que j'ai de dispo. On va lui mettre un petit Gélano, avec un peu plus parce que très souvent il est en front lane. Donc on va plutôt lui mettre avec ça. On va pas lui mettre ça, ça va pas être intéressant pour lui. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va lui mettre. Voilà, en 9-4. Et il va attendre. On pourra par la suite craft une petite Ares, au pire, pour atteindre le 10-4, pour l'instant, qui n'est pas encore accessible pour moi. Donc elle va être très facilement faite par la suite. C'est juste que là, j'ai encore quelques niveaux manquants. Mais on va rapidement se la faire pour atteindre le 10 PA temporairement sur le Pandawa. Le troisième perso qu'on va stuff du coup, ça va être le Feka, qui est vraiment le perso qui carry toute l'équipe, on va pas se mentir.
Lui, il fait le café, le cappuccino et les tagliatelles, très souvent, dans tous les combats. Donc pas mal de vie, parce que on veut qu'il reste en vie. C'est le problème actuellement, c'est qu'il fait beaucoup de dégâts, mais il meurt très rapidement. On va lui donner tout le stuff, blop. Le dernier stuff, un Gelano avec pas mal de points de vie, voilà, 170, ça devrait être pas mal. Et il va avoir la terre d'Ala avec le meilleur GC possible. On va le donner avec plus de terre, parce qu'on veut vraiment maximiser son initiative. Les 177 pour prendre la prio devant l'autre. L'anneau, évidemment. Et j'ai pas encore, évidemment, la hache de terre d'Ala qui arrivera par la suite. Nous sommes du coup en 576. Je l'ai dûment monté niveau 55, hein. Je mets 4 GAPA, c'est largement suffisant. Après ça coûte trop cher je trouve par rapport au gain. 154 de sagesse, et plus tard il aura évidemment le bouclier Terre d'Ala et la hache Terre d'Ala du coup. Le quatuor de dingue. Et là on aura le full set. J'ai de la chance du coup, il passe devant mon Kra. J'ai bien fait du coup de maximiser l'initiative sur ma cape pour qu'il passe devant le con. Et comme ça on est vraiment très très bien. J'ai prévu 2-3 trucs intéressants, en particulier pour toi là. Je vais te mettre juste ça. Pour avoir plus de sagesse. Je vais te mettre la cape pour avoir de la portée, ça pour de la vie. Ah, là maintenant on sort vraiment les restes pour le reste de l'équipe en général, hein, une fois qu'on a mis le meilleur stuff sur les quatuors gagnants, et comme ça on arrive sur du 500. Ouais, j'aime bien. C'est une bonne amélioration, parce qu'on gratte de la sagesse. Et on est quand même en UPA, donc ça fait plaisir. Donc il va rester comme ça pour l'instant. Dans pas longtemps on va voir le Dokoko qui va arriver en plus. L'Enu, ce qu'on va lui faire malheureusement, il n'a pas grand chose pour lui parce qu'il n'a pas la priorité sur les stuffs, parce qu'il est mono-cible. Voilà, un petit 100 de portée, enfin 100 de vita et 1 de portée devrait faire largement l'affaire pour l'instant vu qu'il a rien. Ça fait pas, ça, voilà, en plus ça lui fait arriver au 1000 HP. Ah, le Yop, donc il va récupérer sa petite panneau Terre d'Ala, enfin les brides de panneaux Terre d'Ala. Et on va lui mettre aussi un petit bouclier, s'il reste un bouclier FM. Oh, il reste un bouclier FM, c'est magnifique. Je n'ai préparé 3. Terre d'Ala. Au passage, tous les items, je vous donne un petit conseil comme ça. Nelwyn sert à monter les métiers. Hein. Ils sont incroyables. Bon, vous voulez voir au passage ce que je me suis servi pour monter mes métiers. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a là-dedans. Après, la majorité, je crois que je les ai brisés ou vendus. Et voilà, malgré qu'il donne que de la sagesse, on le prend. Hop, pour l'instant, il avait un anneau haut. Le respect est vraiment très faible pour ce personnage. Donc bon, ça fera largement l'affaire pour l'instant. Nous irons chercher par la suite les stuffs niveau 100 pour lui. Enfin 80 même, parce qu'on va retaper le donjon blop avec le reset des clés aujourd'hui. Sûrement on va redrop, et avec le drop et sûrement le petit succès qu'on va faire, on va pouvoir craft au minimum 2 stuffs de plus, je pense. Au minimum, parce que rien que le drop ça fait un stuff, et si on fait un succès, on a le droit d'avoir un stuff supplémentaire. Et en rachetant un peu, parce que les autres l'auront fait, sûrement que les ressources vont baisser de prix, et du coup on pourra peut-être se faire un 3ème stuff, donc il restera je pense plus que l'Helio en stuff très très low cost. Donc voilà, c'était un petit bilan pour vous montrer du coup l'état d'avancement, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Là on a 602 stats, 162 sagesse, on a 1400 ici, 1600, 1400 et 1100 HP sur les persos principaux stuff entre guillemets, sachant que chacun en fait petit à petit débloque certains items, hein. Donc j'ai pas le choix. Par exemple le perso terre il est vraiment beaucoup plus stuff parce que je peux craft jusqu'au 70, et j'ai fait les donjons jusqu'au niveau 70 à compario par exemple d'un perso feu où j'ai mis vraiment des brides d'items pour combler le manque, en attendant d'avoir la feu de la niveau 98 qu'on aura sûrement d'ici la fin de cette semaine, hein, largement. On aura même changé de stuff d'ici là sûrement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai de faire chaque semaine une petite vidéo hebdomadaire de l'avancement de la team. Comme ça, on pourra voir l'avancement des métiers, mais aussi de tous les autres aspects, que ce soit stuff, succès. Actuellement, je vais en tenir le Dokoko, il manque plus que 2 quêtes et le donjon que j'attends qui sont en synergie avec la TDM évidemment. J'essaierai donc de vous proposer une vidéo hebdomadaire chaque semaine pour voir l'avancement des métiers que j'ai réalisés. Donc voilà à peu près l'avancement actuel, 94 bijoutiers, donc plus ou moins aux alentours des niveaux 80. Surtout forgeron que j'ai hâte de monter pour débloquer les prochaines armes, en particulier la Terre d'Ala
83 des persos-terres, hein, qui est vraiment game breaker avec la Terre des Laves parce que ça donne 102 stats. C'est une folie ce corps à corps, j'ai hâte de l'avoir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les lives si vous le souhaitez. Je live de manière récurrente le week-end en général. La semaine par contre ça reste très aléatoire. C'était Chikin Sama, je vous souhaite à tous un bon jeu.